Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce live tant attendu de comment régler le système familial. Je vous espère très nombreux aujourd'hui, beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce live parce que vous êtes en situation où à chaque fois que vous voyez vos parents ou que vous pensez à eux, eh bien ça ne se passe pas très bien pour vous. Donc c'est pour ça que j'ai lancé ce live. Salut Mélie, contente de te voir. Ça fait beaucoup trop longtemps ma chérie. Salut Isabelle, comment vas-tu? Salut Elodie. Contente de vous voir les filles. Salut Corinne. Alors comment ça se passe le cloisonnement? Ça vous saoule pas trop? Vous commencez pas à vous impatienter? Salut Pierre. Ça va? C'est pas trop difficile d'être à la maison avec vos enfants ou tout seul? Vous n'êtes pas trop en manque de sociabilité? Coucou. Racontez-moi un petit peu comment vous le vivez à ce stade en attendant les autres. Salut Corinne. Ça va mes amours? Vous arrivez à mettre en place ce que je vous ai appris dans les différents lives avec vos enfants? Bonjour Marie. Salut Valérie. Salut à tous. Salut mes amours. Salut Fatima. Salut Cyril. Salut Déborah. Salut Marion. Ouais. Excusez-moi, j'ai fait une fausse manip en voulant vous faire coucou à tous. Et j'apprends. Ok, c'est pas trop dur alors? On tient le coup, matin devoir, après-midi jardin. Ok, j'entends. Ça veut dire que tes posts et tes vidéos m'aident beaucoup. Merci Mélie. Ça veut dire qu'en gros, on vous laisse dans ce que les instits vous demandent. C'est pas trop lourd, vous arrivez à tout faire le matin, Mélie? Ça va plutôt bien, je bouquine, je cuisine et j'écris, dit Fatima. Super, c'est bien que tu prennes du temps pour toi. Je ne le ressens pas tellement le confinement vu que je travaille tous les jours. Bah oui, forcément Elodie, ce qui est dur pour toi, c'est pas le confinement pour le coup. C'est plutôt le corona et c'est plutôt les conditions de travail. Est-ce que c'est pas trop dur pour toi ma chérie? Comment tu le vis? T'as pas trop peur d'être contaminée? Comment vous vivez tout ça? Si jamais c'est reconduit sur 2 mois comme c'est annoncé, est-ce que ça va le faire pour vous? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous avez besoin que je vous renvoie des petites hypnoses pour pouvoir accueillir cette situation? Ou est-ce que ça va bien? Voilà, je prends encore 2 minutes pour vous poser la question et puis on va commencer tout de suite le système familial. Salut Evelyne. Et si vous avez prévu des feuilles, des stylos et des feutres, ben sortez-les mes amis si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, si vous voulez, la prochaine fois on pourra faire un webinaire où en fait vous aussi vous êtes en train d'intervenir en même temps que moi et puis vous me posez des questions et puis vous montrez ce que vous avez fait, etc. Salut Dominique. En fonction des capacités de concentration du jour, ça marche bien. Super. Je n'ai pas de petits-enfants, alors je n'ai pas à me plaindre. Oui, Corinne, tout à fait. Par contre, tu peux t'inquiéter pour ton fils qui est chez son père. Salut Sabine, salut Philippe. Ça commence. Le virus est rentré dans le service, le pic est là. Ouais, tout à fait. Ils disent que le pic sera le week-end prochain. Salut Cam. Petite hypnose, oui, ok, j'en ferai, promis. Un peu révolutionnaire, un peu profiteur, c'est une bonne période. Ok Cyril, tant mieux que ce soit bon pour toi. Salut Jean-Paul, salut Macha. Aujourd'hui, donc, on va travailler sur le système familial. Ce serait plus difficile sans ordinateur. Ouais, j'entends, je suis d'accord. Tellement. Donc je vais vous inviter à prendre des feuilles et on va tout de suite commencer cet atelier. Aujourd'hui, c'est pas moi qui vous raconte des choses, c'est vous qui travaillez. Salut Christophe. Donc la première chose, pour ceux qui vont travailler sur le système familial de leurs parents, on sait qu'on a un système familial, salut Sarah, à faire dès qu'à chaque fois qu'on pense à nos parents, on ressent quelque chose comme une maladie qui n'est pas réglée. Salut Magali, salut Emma. Salut Sarah. Ou alors, lorsque vous essayez d'appartenir à un groupe, par exemple, une activité sportive ou artistique ou du théâtre ou que vous essayez d'avoir des amis et que systématiquement, une de vos blessures se rejoue. Par exemple, vous essayez d'appartenir à un groupe et puis on vous rejette. Ou alors, vous essayez d'appartenir à un groupe et puis on vous humilie, on vous prend de haut. Ou alors, vous essayez d'appartenir à un groupe et puis on vous admire, on vous adule, on a l'impression que vous êtes mieux que n'importe qui. Eh bien, à chaque fois que vous avez ça, c'est que vous avez un système familial à résoudre. Donc, je vais vous inviter à dessiner sur une feuille que vous allez prendre en format paysage, votre père et votre mère, un petit bonhomme de femme et un petit bonhomme d'homme. Et pour toi, Marie, qui va le faire aujourd'hui, cette fois-ci, non pas en étant l'enfant, mais le parent, eh bien, tu te dessines en haut avec ton mari ou ton ex-mari tout en haut à côté de toi. Ok? Donc, vous dessinez ça à côté de vous et vous me montrez vos beaux dessins si vous voulez après.
Et puis, vous allez vous dessiner. Donc, vous avez dessiné votre père et votre mère ici. Laissez bien de la place partout parce qu'on va écrire beaucoup, beaucoup de choses. Salut Nathalie. Et vous allez mettre votre petit bonhomme à vous, le petit vous ici. Donc, une petite fille ou un petit garçon ici. Et à côté de vous, sous vos parents, vos frères et sœurs si vous en avez. Salut Lucette, je suis toujours en attente qu'on nous convoque pour aider. J'entends. Hugo, super que tu fasses ton système familial. Donc, vous avez bien dessiné votre père, votre mère. Vous me faites des petits j'aime. Si jamais c'est fait, si jamais c'est bon pour que je sois bien à votre rythme. D'accord? Ok? Puis quand c'est fait, vous allez réfléchir et vous dire quelle est la blessure que je ressens le plus quand j'essaie d'appartenir à un groupe. Super. Très bien, merci. Quelle est la blessure? Donc Camille, toi tu peux soit le faire avec tes parents, mais si tu l'as déjà fait, tu peux le faire toi, ton mari, avec vos enfants. Bien sûr, hein, ça peut se faire dans un sens. Vous pouvez faire soit le système familial de vos parents avec vous, soit le système familial de vous avec votre conjoint et vos enfants. D'accord? Non pas. Oui, en bonhomme allumette. Oui, Adèle. Des dessins simples. Tu peux repérer. J'ai été coupée. Répétez bien sûr, Corinne. Donc, un petit bonhomme le papa, un petit bonhomme la maman, un petit bonhomme toi, tes frères et sœurs à côté de toi. Pour l'instant, c'est tout. Sauf si tu veux jouer plutôt le système familial de toi, ton mari et tes enfants. Dans ce cas-là, tu fais toi, ton mari et les enfants dessous. Ok? Donc, Isabelle me dit Roger, parfait. Donc, du coup, tu vas faire une petite flèche, Isabelle, qui part de tes parents vers toi. Et à côté, tu écris Roger. Tu n'as pas de son, Mohamed? Bon, alors, c'est que peut-être il faut appuyer sur ton bouton son dans ton ordinateur. Salut Roland, salut Florie, salut Muriel. Alors Muriel, si tu as déjà fait le système familial avec tes parents, tu peux faire le tien avec tes enfants. D'accord? Resalut Marie. Donc du coup, vous mettez la blessure entre vos parents et vous. Si vous sentez que vos parents n'ont pas vraiment été proches de vous dans votre vie, eh bien vous allez écrire plutôt Roger. Si vous sentez qu'ils vont toujours admirer, eh bien, du coup, vous allez plutôt écrire injustice. Les demi-frères et sœurs inexistants de mon passé, je les dessine. S'ils sont inexistants pour toi, non. Mélie, toi, c'est abandon, très bien. Pour les adopter, système familial adoptif, oui, Anne-Laure, tout à fait. Salut, Sarah. Il existe physiquement, mais pas dans la relation. Ok, c'est toi qui vas sentir dans le système qu'on va établir s'il y a sa place. Si tu sens qu'il joue dans la problématique, oui, sinon non. Donc, dans 2 minutes, quand on va faire la problématique, à ce moment-là, tu auras la réponse, Cyril. Je ne ressens aucune blessure quand je pense à mes enfants. Alors, c'est normal, hein, ma chérie, puisque tu as tendance à toi être une bonne mère, tu as fait les DV. Par contre, je vais te poser la question autrement. Est-ce que tu as l'impression que tu les surcouves à des moments? Ça, c'est abandon. Est-ce que tu as l'impression qu'à des moments, ils te saoulent? C'est plutôt rejet. Est-ce que tu as l'impression que tu les adules et les admires et les mets sur un piédestal en bonne prestige? Ça, c'est plutôt injustice. Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont débiles? Auquel cas, tu leur joues humiliation. Ou est-ce que tu leur fais des promesses que tu ne tiens pas? Auquel cas, tu joues trahison. Pour moi, ce serait probablement injustice ou abandon, Cam, pour toi, pour les enfants. D'accord? Ok, Magali a mis rejet. Très bien. Est-ce que vous avez tous trouvé et dessiné votre parent et vous-même, vos frères et sœurs, et mis la blessure? Si c'est le cas, vous me mettez des petits j'aime, s'il vous plaît, pour que je vous passe à l'étape d'après. Est-ce que ça peut être les deux? Oui, tu peux en mettre 2. Salut Marie. Je ressens une blessure qu'avec ma mère. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous les deux joué ça. Ça veut juste dire qu'on va écrire des mots à côté de ton papa. Donc il peut y avoir qu'un des 2 parents qui vous a fait vivre la blessure. Tout à fait. Oui, rejet injustice. Très bien. Elsa, très bien que tu fasses le système familial aujourd'hui. Je ressens injustice vis-à-vis de mes parents. Pourtant, je ne pense pas avoir été surcouverte. Ou alors, du coup, si tu sens qu'ils ont été injustes avec toi, ma chérie, c'est plutôt trahison. Est-ce qu'ils ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues? Ou est-ce que tu ressens l'injustice d'avoir eu ces parents-là? Parce que vraiment, quand on a eu injustice, il faut avoir été mis sur un piédestal. Et être jalousé de nos frères et sœurs. Tu peux répéter les symptômes de chaque blessure avec plaisir. Si vos parents vous disent sans arrêt de venir vous voir et lorsque vous venez, ils ne vous accordent pas de temps, ne vous regardent pas, ils ne s'intéressent pas à vous, c'est rejet.
S'ils vous disent, ils vous appellent, ils vous surcouvrent, ils vous entourent et à des moments ils vous rejettent brutalement, c'est abandon. S'ils vous mettent sur un piédestal et vos frères et sœurs sont jaloux de vous, c'est injustice. S'ils vous mettent plus bas que terre et que vous vous sentez minable, inférieur et pas intelligent ou pas assez beau, c'est humiliation. S'ils vous font des promesses qui ne tiennent pas ou que l'un des deux ne tient pas, puisque bien sûr vous pouvez avoir qu'avec un seul des deux, c'est trahison. Bonjour Anne, contente de te voir. Si je surprotège mes enfants, c'est abandon? Oui, Oumnanous. Désolée, j'ai pas encore répondu à ton mail, mais je m'en occupe très bientôt, ainsi que Sabine. J'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Tu as été coupé, Hugo, pas de souci. Je peux répéter. Tu désignes ton père, ta mère, toi, tes frères et sœurs, et tu mets quelle blessure vous touche le plus. J'ai mis rejet avec mon mari et moi. Je mets une blessure entre moi et nos enfants. Oui, tout à fait, ma chérie. Tu mets la blessure que tu as tendance à leur faire vivre inconsciemment ou que ton mari leur fait vivre. Bonjour Jean-Pierre. Ok, Emma, abandon et rejet, très bien. On passe à l'étape d'après, les amis? Ok. À côté de chacun d'entre vous, à côté de votre papa, à côté de votre maman, à côté de vos frères et sœurs et à côté de vous, je vais vous dire des mots et à chaque fois que ce mot vous concerne ou concerne l'un d'eux, vous le mettez à côté. Adèle, je surprotège mes enfants mais ils me saoulent parfois. Et bien ça c'est abandon mon petit cœur. C'est j'aime et je pousse. C'est bien abandon. On continue mes amours? Ok, merci Elodie de me donner un feedback, c'est chouette. Donc, à côté de chacun d'entre vous, vous allez mettre les mots suivants. Est-ce que vous avez tendance dans la vie à vous victimiser par moment ou est-ce que votre père ou votre mère se victimise par moment? Si c'est le cas, vous mettez le mot victimisation à côté de quelqu'un. Et vous pouvez mettre ce mot plusieurs fois. Ma grand-mère maternelle a joué aussi dans les blessures. Est-ce que je la mets? Oui, Lucette, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. On continue. Du coup, si vous avez bien mis le mot victimisation, est-ce qu'il y en a parmi vous, vos pères, vos mères, votre frère, votre sœur, vous-même, qui avez tendance à culpabiliser les gens? On va mettre tous les mots, tous les défauts de tout le monde dans la famille. La culpabilisation. Et vous le mettez à chaque fois que l'un de vous le fait souvent. Vous le mettez que si c'est souvent. Ok pour culpabilisation? Pierre, j'espère que tu le fais en même temps, parce que tu en as besoin. Bien sûr, si vos parents sont décédés, ça fonctionne toujours pareil. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre le mot suivant, si vous êtes prêts. C'est le mot dramatisation, exagération. Vous avez tendance des fois à dramatiser. C'est super, Pierre, que tu puisses le faire en même temps. Super. Mon ex-mari, mais j'ai fait avec les parents. Ok, pour l'instant, occupe-toi que des parents, Adèle. Ce système que je vous apprends aujourd'hui, vous pourrez, bien sûr, je vais te répéter les mots, c'est culpabilisation et victimisation et exagération. Adèle, ma chérie, en fait, aujourd'hui, tu le fais avec tes parents, mais le système qu'on est en train d'apprendre, tu pourras ensuite le faire entre ton ex-mari, toi et les enfants. Et tu peux même le faire après pour ta boîte si jamais tu as des soucis dans ton entreprise pour pouvoir travailler sur ton entreprise et le rapport que tu as avec eux. Ça se transpose à l'infini, cet exercice, et ça va totalement changer les choses. Ensuite, vous pouvez rajouter, si vous avez tendance à être froid, distant, vous allez mettre refroidissement. Si l'un d'entre vous est froid, distant, vous mettez refroidissement. Quand on a un doute avec un mot, est-ce qu'on peut vérifier avec notre balancier? Oui Marion, mais ne te prends pas trop la tête. Fais au plexus, ça n'a pas trop d'incidence sur la suite. J'ai les mêmes trucs avec ma mère. Eh oui, Macha, les chiens font pas des chats. Les mots vont sur ma sœur et moi, mais pour l'instant, pas mes parents. Pas de souci. On continue sur les mots. Pour ceux qui savent ce que c'est, vous allez mettre blackout. Blackout, c'est quand on oublie tellement souvent qu'en fait, on se déresponsabilise. On dit, bah non, j'ai pas fait ça. Donc blackout, déresponsabilisation, sont des choses que certains d'entre vous peuvent faire pour ne pas assumer leurs responsabilités. Refroidissement pour les parents. Très bien, Amélie. Merci pour ton feedback. C'est chouette. Refroidissement. Blackout, c'est donc le fait d'oublier facilement tout. Déresponsabilisation, c'est dire « Ben non, moi j'ai rien fait ». Et il va avec mauvaise foi du déni, genre « Ah mais non, mais moi j'ai pas fait de mal à qui que ce soit, c'est pas ma faute ». Mauvaise foi du déni. Vous pouvez mettre mauvaise foi du déni.
Vous pouvez mettre colère abusive, ceux qui se mettent en colère trop facilement et juste pour vous culpabiliser en fait. Salut Annie, contente de te voir, ça faisait longtemps. Vous pouvez mettre ensuite le chantage affectif. Le chantage affectif, salut Jérém, c'est le fait d'avoir tendance à faire en sorte que l'autre se sente coupable et responsable. Donc le chantage affectif, c'est quand on fait en sorte que l'autre se sente obligé de faire des choses pour nous parce qu'on le fait qu'il se sente coupable. Salut Jérém. On peut faire aussi la dette artificielle. Refroidissement et victimisation de mon père. Très bien Adèle. Salut Annie, ça fait longtemps. La dette artificielle, c'est quand en fait vous donnez le sentiment « colère, je ne vois pas de quoi tu parles, lol ». C'est chouette Cyril. Bien sûr, il y a des mots que vous pouvez ne mettre nulle part et des mots que vous pouvez mettre à plusieurs endroits. La dette artificielle, c'est quand vous donnez le sentiment à quelqu'un qui vous doivent quelque chose alors qu'en fait, vous n'avez rien fait pour eux. La différence avec le chantage affectif, c'est « je fais quelque chose pour toi, mais tu es obligé de me le rendre ». La dette artificielle, c'est « tu es obligé de me faire quelque chose alors que moi, je te donne rien ». Philippe, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais je suis obligée de partir pour aider les confinés. Bravo pour votre travail, surtout aujourd'hui. Promis, je suivrai. Peut-on avoir les conclusions plus tard, pardon, parce que c'est passionnant. L'autre n'est pas né pour vous faire plaisir. René Diatkin, à très bientôt. Merci Philippe, au plaisir. Non-dit blackout. Non, non-dit, tu peux le rajouter à côté Pierre. Elsa, pour l'instant, il n'y a rien du côté de mon père. Ok. Ça peut être invisibilité. Genre, moi dans la vie, je me fais oublier et je ne fais rien et je me mets en repli sur moi. Hein, vous pouvez mettre invisibilité. Donc j'étais en train de vous expliquer le chantage affectif et la mauvaise foi et tout ça. Et donc on va passer à un autre mot que je vais devoir vous expliquer, que vous connaissez peut-être pas. Là je suis en train de vous donner tous les systèmes de défense qui existent en fait. Si vous voulez d'ailleurs savoir comment vous défendre contre les systèmes de défense, la semaine prochaine je ferai un live sur la communication qui va bien plus loin que la CNV. Je sais que la CNV est à la mode et c'est chouette, c'est bien. Eh bien en fait on peut aller encore plus loin que la CNV. Donc du coup je vous apprendrai ça la semaine prochaine. Donc aujourd'hui on en était à la communication piégée. Oui, c'est rempli, il faut écrire petit. La communication piégée, c'est quand on sous-entend que vous avez dit quelque chose que vous n'avez jamais dit. Quand on dit, toi qui adores les calamars, alors que vous n'aimez pas les calamars. Quand on dit, toi qui rêvais qu'on se voit vendredi, toi qui voulais absolument faire Noël en famille, alors que vous n'avez jamais pensé ou dit ça. C'est la communication piégée. Ok ? Salut Laura, contente de te voir. Ça va, je vais pas trop vite ? Vous me faites un petit j'aime si vous avez eu le temps de tout faire, que je vous dise la suite. Communication piégée. La preuve sociale, c'est quand on utilise les statistiques et qu'on dit 40% de Français, 30% de femmes, etc. Donc ça, c'est la preuve sociale. Ah, ça ne marche pas, ça me parle bien la communication piégée. J'en suis sûre, Isabelle. Moi aussi, j'ai beaucoup vécu ça dans ma famille. C'était même la base pour tout le monde. Et ça a été une grande révélation quand j'ai découvert ça. Je trouve que chacun de ces systèmes de défense dont je suis en train de vous parler, il y en a qui sont vraiment intéressants parce qu'ils vous font prendre conscience de sacrés trucs. Dette artificielle, c'est quand tu donnes l'impression à ta fille, par exemple, qu'elle doit te rendre visite, qu'elle doit être là pour toi, qu'elle doit prendre soin de toi, qu'elle doit te faire des cadeaux, parce que tu es son parent, même si toi, tu fais rien pour elle. Ils peuvent même vous sous-entendre que vous devez les gérer financièrement, etc. Ok ? Est-ce que tout le monde a tous les mots ? On est bon ? On continue ? Parmi vous, il y en a peut-être qui, au contraire, ont amplification. Amplification, c'est le fait d'avoir des émotions exacerbées, d'être cyclotimique, hypersensible. Je culpabilise en mettant certains mots car je les aime malgré tout. Ah, Oumnanous, vraiment, plus j'apprends à te connaître et plus je te trouve formidable. Je suis d'accord avec toi. Rien que cet état des lieux est très fort. Il est très fort parce qu'en fait, on se rend compte que des fois, comme disait très bien Emma hier dans son live, on peut aimer sa part obscure. Et puis, on peut se sentir des fois coupable de mettre un mot sur nos parents parce qu'on sait qu'ils aimeraient pas trop qu'on parle d'eux ou qu'on écrive des choses sur eux. Bonne nouvelle, vous êtes chez vous en confinement, donc tout ce qui est écrit, il n'y a que vous qui le lisez. Donc, vous respectez l'anonymat et le respect de vos parents. Il n'y a rien sur ma mère non plus que mon père qui prend. On va voir, il y a peut-être d'autres choses qui ne sont pas encore venues. Ma base aussi, la com piégée. Ouais, j'entends, Macha. Super que tu en prennes conscience, c'est bien, ma belle. On continue ?
Il y a d'autres mécanismes encore, comme la surresponsabilisation. C'est le fait de se sentir responsable de tout. Par exemple, Laura Tingo, toi, ta surresponsabilisation en tant que sous-type leader, qui est encore très fort. Même si tu as réglé la fiche, il faut qu'on travaille encore dessus. Ok ? Tous ceux qui ont fait les DV, vous pouvez rajouter vos sous-types, vous pouvez rajouter vos pathologies, vous pouvez rajouter les pathologies de vos parents, vous pouvez rajouter les sous-types de vos parents. Vous pouvez aller plus vite. Moi, on m'a demandé d'aller plus doucement pour les gens qui démarrent, donc j'essaye de trouver un mi-chemin. Mais vous pouvez rajouter tout ça et tous les dons vraiment forts que vous avez, comme peut-être chaleur, peut-être substitution, peut-être accélération du temps dans les gestalts. Tous ceux qui ne savent pas ce que veut dire tous les mots que je viens de dire, demain, je fais un live que sur ça. Tous les mécanismes et les dons qui existent dans le cerveau et dans le corps humain. Rien pour ma mère sauf invisibilité et non-dit. Eh bien, je vais vous inviter maintenant à rajouter, même si ces mécanismes sont bien atténués, on les note? Oui, Muriel, tout à fait, parce qu'ils font partie du système. Salut Romain, Emma, je finirai en différé, mais je t'écoute quand même, super. Ça me parle sur responsabilisation, très chouette. Ensuite, vous allez rajouter tous les mots que je vous ai pas dit et que vous savez que vos parents font. Par exemple, moi j'ai un de mes frères, excusez-moi, j'ai un moucheron qui est venu dans mon œil. J'ai un de mes frères qui a je sais plus le dire. Tricotactile, je sais plus comment on dit quand on s'arrache les cheveux. Ça va me revenir. Mais en gros, il y a tricotylomanie, quelque chose comme ça. J'ai un de mes frères qui est boulimique. Enfin, maintenant c'est réglé, mais qui était boulimique. Non, c'est bon, il n'y en a plus. Je crois que je ne vais plus m'aimer, dit Cyril. J'aime beaucoup ton humour, Cyril. Ça tombe bien, on va régler tout ça. Salut, Mishmaroun. Très heureuse de te voir aujourd'hui. Donc, du coup, une fois que vous avez mis tous ces mots, vous rajoutez les mots que vous mettrez bien à côté. Par exemple, vous pouvez mettre l'agoraphobie. C'est les gens qui n'osent pas sortir de leur maison. Vous pouvez mettre les gens qui vont monter un petit peu les uns contre les autres et qui vont créer des conflits. Salut Christophe, ça fait longtemps, très contente de te voir. Vous pouvez rajouter toutes les infos que vous connaissez sur vos parents. Par exemple, certains peuvent être violents, certains peuvent être alcooliques, certains peuvent être souffrir du syndrome d'Asperger, c'est-à-dire qu'ils sont tellement dans leur tête qu'ils ne vous répondent pas quand vous leur parlez. Certains sont apatrides, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'impression qu'il n'y a aucune terre dans laquelle ils sont bien chez eux. Ils ont quitté leur terre, ils se sentent loin de chez eux. Et ils ont tendance à être un petit peu dans leur monde et à ne pas vous parler. Certains, eux-mêmes, ont souffert de ne pas avoir été désirés par leurs parents et du coup ont du mal à vous donner tout l'amour que vous aimeriez recevoir de leur part. Décidément, dit Maureen, j'ai de plus en plus l'impression que je ne sais pas vraiment aimer l'autre parce que je suis border. Alors, mon petit cœur, ça n'a pas de rapport. Ça vient plutôt d'une des pathologies du border, tu devines laquelle, on en reparle quand tu veux. Si c'est actuellement, ça veut dire que tu as la plus 22 sur l'humanité ou sur quelqu'un, il faut qu'on en reparle. Pour les non-dits, tu peux répéter, je crois que ça a coupé. Oui, je disais juste que les non-dits n'ont pas de rapport avec le blackout, c'est juste le fait d'avoir des secrets de famille, ça peut venir par exemple du sous-type agent secret ou château fort. Ou les 8, les profils qui ont du mal à montrer leurs émotions et qui sont assez froids, distants et impassibles. C'est important que vous rajoutiez si certains parents ont été un peu distants et indifférents à votre égard. J'ai mis apparence pour mon père. Oui, bien sûr, s'ils ont prestige, le fait d'avoir un certain standing, très important. Le fait de sauver des apparences, très important. Sentiment de supériorité mais abandon pour mon père. Très très bien. Très très bien. On met les profils si on les connaît. Oui, tout à fait. Ma mère était très secrète. Eh ben, tu mets agent secret, Corinne. Une mère qui ne s'entend généralement pas avec les autres femmes, c'est qu'elle mal. Alors, ça peut venir de plein de choses, mais il y a des profils énéagrammes et des sous-types que nous verrons donc après-demain, vendredi, on fera les sous-types de l'énéagramme. C'est un live qui durera 1h30 où je vous raconterai tous les sous-types qui existent. Et en fait, vous avez des sous-types qui font qu'on n'aime pas les gens du même sexe que nous, quel que soit notre sexe d'origine, qu'on soit une femme ou un homme. Donc du coup, à ce moment-là, je te donnerai la réponse, Cyril. Ma mère était enfant de la DAS, dit Adèle. A ajouté, oui, bien sûr. Moi, je viens d'une lignée d'enfants de la DAS et je crois que c'est pour ça que je fais des lives tous les jours parce que j'ai réussi à transformer mon destin et à le transformer en mission de vie, en amour inconditionnel qui est tellement fort que j'aime vraiment tous les êtres de la planète, vraiment de manière indifférenciée. Et j'ai besoin de contribuer à tout le monde de manière totalement inconditionnelle. Et c'est pour ça que le confinement me touche pour ceux que ça peut affecter et que je trouve que c'est important que je puisse faire ma part.
Je fais les deux en même temps, je refais ma famille, celui de JC avec les fistons. Très très bien Camille. On arrive au stade, les amis, où il faut trouver quelle est la problématique. Alors, la problématique, ça va être le titre, vous allez le mettre dessous. Mais peut-être que votre feuille est pleine, auquel cas vous prenez une deuxième feuille que vous allez scotcher dessous. Vous aurez les deux feuilles comme ça, l'une après l'autre, et vous mettrez le titre en haut de la deuxième feuille. Si vous avez encore de la place, ben vous mettez dessous tout ce que vous avez mis, le titre. Alors ce titre, c'est la problématique majeure que vous avez, vous, quand vous essayez d'appartenir à un groupe, ou avec vos parents, mais en tout cas, dans les deux cas, c'est censé... se rattraper. Isabelle demande un père chasseur de femmes. Eh bien, tout simplement, on appelle ça un don Juan. Donc, c'est une pathologie en fait. Ce sont des gens qui ont besoin de multiplier les femmes. On appelle ça aussi les... j'oublie le terme parce qu'il y a un petit peu les voisins qui crient en même temps, ce qui est normal. Tout le monde a besoin de s'exprimer. Les nymphomanes. D'accord ? Nymphomane, c'est quand on a besoin d'avoir beaucoup de femmes dans sa vie. Quand on est une femme, au contraire, on appelle ça l'érotomanie. L'érotomanie, c'est quand on tombe amoureuse d'un homme, qu'on est convaincu qu'il nous aime alors qu'il ne nous aime pas, et qu'on est prêt à faire du mal à sa femme et à ses enfants pour pouvoir récupérer cet homme. C'est une maladie très grave, c'est l'érotomanie. Happy face, ça peut être ambassadrice. Oui, totalement Magali, mais ça peut aussi être gourmand. Et ça peut être un peu prestige. Ma mère est convaincue que sa génération est totalement meilleure que la nôtre. Alors, je fais un private joke. Est-ce que ce ne serait pas le cas, Fatima? Parce qu'on a quand même un peu perdu des valeurs depuis. Hein. Mais bon, c'est normal parce qu'ils avaient le sous-type devoir dans cette période-là. Rappelez-vous que la période de tes parents avait le sous-type devoir en génération. Notre génération à nous, c'était l'amoureux. La génération de ceux qui ont moins de 25 ans, la génération Z, c'est bienfaiteur de la communauté, c'est ceux qui dorment tout le temps. Et la génération des enfants de moins de 10 ans, c'est les leaders. Hein. Donc des gens très très justes, donc les enfants actuellement sont plutôt chouettes. Merci dit Adèle, ma grand-mère passe pour quelqu'un de bête, mais je crois que c'est une grande manipulatrice. Bah ouais, tu as compris la pathologie qu'elle a, puisque ça fait partie, la suggestion d'infériorité fait partie de la pathologie dont on parle. Donc quand quelqu'un fait à la fois semblant d'être innocent, inférieur, et en même temps vous fait oublier le fait qu'il vous fait du mal, c'est souvent un pervers. Toujours autant de mots qui sortent de ta bouche. Merci Christophe. Hortensia. Annabelle, Claude est retourné travailler. Je peux faire le système familial pour nous deux? Oui. Mon père me répétait que j'étais bête. A indiqué? Oui. Don Juan juste pour séduire, mais plus intéressant que lorsque le but est atteint. Lorsque le but est atteint. Bah, le Don Juan, c'est en effet si on ne couche pas. Et la nymphomanie, c'est si on couche. Parce que le Don Juan, il préfère la séduction. Ha ha ha, mort de rire, dit Fatima. C'est quoi les sous-types des 30-40 ans? Ce sont les amoureux. La génération, j'ai oublié d'ailleurs une génération, ceux qui ont 30 ans actuellement, c'est les intrépides. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup voyagé, comme à l'époque de mai 68. Alors, comme Chris dit que je parle trop vite, je vais encore réduire, mais j'ai peur que ceux qui ont l'habitude des séminaires s'ennuient. Alors, je vous propose que vous mettiez un plus quand vous voulez que j'aille plus vite et un moins quand vous voulez que j'aille moins vite. D'accord? Comme ça m'aidera. N'est plus intéressant. Oui, donc c'est bien Don Juan. Donc, on y va pour la problématique. La problématique, c'est qu'est-ce que moi, je vis sans arrêt quand j'essaye d'appartenir à un groupe? Est-ce qu'on m'admire, on m'adule? Est-ce qu'on me rabaisse? Et si vous pouviez mettre ça en une phrase? Sous-type des 40-50 ans, c'est l'amoureux. C'est le fait de tomber amoureux facilement de plein de gens. Ma mère voulait tout maîtriser, diriger, mon père était fuyant. Ouais, il faut que tu mettes ça, Pierre. Cyril, c'est quoi la différence entre amoureux et Don Juan? Ah, très très bonne question. Ah, c'est une super question. Je te propose de te répondre vendredi parce que c'est long la réponse. Très très intéressant, faire semblant d'être bête pour mon père. À qui le dis-tu, Muriel? Tout ce qui brille pour mon système avec mes parents. Ok, bah on est d'accord que le prestige est très présent. Donc la différence entre Don Juan et l'amoureux, Cyril, elle est très ténue. La différence, c'est que l'amoureux est sincère et qu'il a vraiment envie de trouver le grand amour et qu'il y croit à chaque fois. Là où le Don Juan, vraiment, n'a pas trop de moralité. Mon père disait que les femmes ne servaient pas à grand-chose. Eh ben, ça y est, t'es déjà dans l'étape d'après ma puce. Tu le mets dessous ton titre, hein, dessous la problématique. C'est une des croyances du système. Dans un groupe, j'ai l'impression de ne pas exister. Eh ben, c'est ça. Tu mets ça comme titre, Corinne. Je n'existe pas dans un groupe. Soyons dans l'intensité pour JC, les enfants. Oh,
Oh oui, Camille. Oui, 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 je suis d'accord. Allez, si d'autres peuvent me donner leurs problématiques. Comme Corinne, Hugo, c'est un peu trop facile. Je pense que c'est pas ça, Hugo. Cherche encore, c'est plus précis. Rejet et harcèlement de la part des autres depuis mon enfance, Isabelle. Du coup, j'ai été en intérim en intermittence du spectacle, aujourd'hui à mon compte. Ok, Isabelle, je pense en effet qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Dans un groupe, on me rejette. Réfléchis à ça. Je n'existe pas dans le groupe, Fatima. Si on me fait un compliment, je pars. Oui, alors c'est pas que tu n'existes pas dans le groupe, Fatima. De mon point de vue, c'est que tu ne veux pas exister dans le groupe pour reproduire sans arrêt le trauma de ton syndrome post-traumatique. Moi, je mettrais ça. On me sollicite pour faire le médiateur et pour transmettre des messages qu'ils n'osent pas me dire. Cela pourrait être pour ma problématique. Oui, 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 Mélie. C'est totalement juste. Je n'existe pas sauf pour faire tampon. Je n'existe pas sauf pour faire tampon. Exactement pareil, je n'existe pas, je suis transparente, dit Adèle. Ok. Impression d'être bête, de ne rien avoir à dire d'intéressant. Attention Elsa, ça c'est le sous-type ambassadrice. Vérifie si c'est pas autre chose. Je me mets en retrait dans un groupe, je crains de déranger. Très bien Cyril. Je me sens nulle dans un groupe. Oui, toi de toute façon c'est humiliation Valérie. Hein. Donc c'est sûr et certain. J'ai l'impression, moi je pense que c'est on me prend pas au sérieux dans un groupe. Voilà ce que je mettrais pour toi Valérie Nocodi. Froide et trop direct, Déborah. Toi, fais-moi une phrase. Alors, j'ai l'impression d'être transparent dans certains groupes. Ok. Étant donné que tu es une enfant abandonnée, c'est possible. Je me sens inférieure aux autres, ne méritant pas l'attention de l'autre et ils vont de toute façon me rejeter. Oui, Maureen, avec le fait de te sentir supérieure en plus. On me tombe dessus pour les responsabilités et prendre les décisions quand ça arrange. Oh, ça a l'air d'être un beau sous-type ambassadrice. Vendredi, Adèle, tu vérifieras. Je me sens différente des autres dans un groupe et pourtant j'adore les gens. Oui, Annabelle, tu y es. Je ne veux pas être trop visible dans un groupe. Oui, Lucette. Puis je cherche à devenir incontournable. Ouh, j'adore Cyril. Ça, c'est un beau sous-type. On en parlera dans 2 jours. Je n'ai pas de légitimité et je cherche toujours une reconnaissance que je n'obtiens jamais. Oui, Magali. Salut Pauline Epner. Dans un groupe, j'aimerais être fine, intéressante, juste bienveillante, mais je me sens inférieure par la hauteur. Oui, tout à fait, Sarah. Répétition d'un trauma? Oui, tout à fait. Moi, j'essaie de prendre l'attention du groupe au début et ensuite je m'efface, voire même tu fuis, hein, ma puce, après. J'ai réglé quelques trucs. Donc, je suis de plus en plus authentique et linéaire dans mon comportement maintenant. Ok, très bien. J'ai souvent l'impression que les autres savent mieux que moi. Ok, Adèle, tout ça, c'est ambassadrice. On ne me prend pas au sérieux dans un groupe. Oui, et puis tu fais un peu peur, Elodie, en plus. Je suis souvent en satellite, pas totalement intégrée. Oui, Pierre, oui, totalement. Harcelée tout au long de ma vie. Ok, Oumnanos. Anissa est là, elle dit dans un groupe, je me mets à l'écart. Oui. Qu'elle vérifie que c'est pas juste la génération Z. Je n'existe pas dans un groupe, me dit Marion. Je passe pour trop gentille, un peu niaise. Oui, Marion, c'est parfaitement ça. Je n'existe que pour le matériel et lier mes enfants. Oh, précise-moi ça, ça m'intéresse. La phrase est obligatoirement dans un groupe? Non. Non, 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 pas du tout. La phrase peut être par rapport à la famille. Hein. Pour moi, transparente, oui Elsa, mais avec une forte responsabilité aussi. Tu te mets une pression de dingue. Hein. Ok. Déborah, je passe pour quelqu'un de peu empathique, de supérieur, voire égoïste. Ouais, je suis d'accord. C'est comme si ta mère avait collé l'image de ce qu'elle est sur toi pour qu'on croie que tu l'es. C'est vrai que tu fais ça. Je dirais même, tu fais un peu robot, Déborah. En fait, je devrais dire, je reste un individu à part, mais j'ai l'impression de ne pas arriver à faire avec un groupe. Je suis comme une excroissance. Oui, Corinne. Je fais passer les besoins de l'autre avant les miens. Oui, Adèle. Tout ça, c'est... Oui, ah, c'est Anne. D'accord. Ok, ça m'aide. Oui, Anne. J'ai l'impression d'être différent, de ne pas rentrer dans le moule. Je suis en train de prendre conscience qu'en fait, je ne suis pas rentrée dans le moule. Alors ça peut venir du fait que tu serais zèbre, Anne-Laure. Faudrait qu'on se parle. De toute façon, on doit bientôt s'appeler, nous. Le tampon, c'était pour moi? Ouais, Mélie, c'est pour toi. Dans un groupe, j'ai l'impression qu'on m'utilise pour ce que j'apporte. Oui, Hugo. Je fais peur à certaines personnes dans ce que je renvoie parfois. Ça peut venir du zèbre, Anne-Laure. Regarde ma vidéo sur le zèbre qui est sur mon site internet Sonia Spellon et qui est sur YouTube aussi.
Je redeviens un enfant et je fuis les conversations, je ne me sens pas à la hauteur. Oui, Dominique, vos titres, vos objectifs, vos problématiques sont parfaites. Je voudrais juste au passage que pendant 2 secondes, vous soyez fiers de vous. Vous buviez un petit verre d'eau parce que maintenant, on va pouvoir passer à quelque chose de plus difficile. Mais comme vous avez un super titre, vous allez y arriver. Donc, la partie d'après, Isabelle, est-ce que le rejet, le fait que les gens souhaitent que je disparaisse en famille, que ma naissance n'est pas juste de la part de mes sœurs liée à la mort? Oula, ça mérite une vraie discussion. J'ai pas tout compris, mais ça avait l'air d'être oui la réponse. On complète en aparté. J'ai regardé déjà, mais ça m'étonne. Oui, alors Anne-Laure, en dehors des séminaires, il te faudra 6 ans pour accepter que tu puisses être zèbre. Mais si tu te reconnais quand même dans la description, on n'en doute pas trop longtemps, tu gagneras du temps. Oui, on en reparle, ma belle, quand tu veux. Tout ça pour dire que maintenant, vous devez comprendre ce qu'est un système. Alors pendant 2 secondes, je vais vous raconter ce qu'est un système, d'accord? Un système, c'est dès que plusieurs personnes sont ensemble. Toujours efficace, je me retrouve 6 ans en arrière, très heureuse d'avoir bénéficié de tes séminaires, je vous embrasse tous. Faites-vous confiance, super. Salut, c'est Eloi. Donc un système, c'est quand plusieurs personnes sont réunies. Dès que vous mettez un couple, il y a un système. Dès que vous faites une famille, il y a un système. Le coronavirus a généré par le confinement un système. Comme je te comprends alors. Dès que vous êtes dans un job, il y a un système. Vous et votre quartier, c'est un système. Le pays, c'est un système. Le monde au 21e siècle, c'est un système. L'année 2020, c'est un système. Donc il faut comprendre que tout est un système. Et il y a des systèmes qui ne vous font pas souffrir, et donc on ne travaillera jamais dessus. Mais il y a des systèmes qui vous font souffrir. Aujourd'hui, mon but, c'est 1, de vous régler le système familial, et 2, de vous apprendre à régler n'importe quel système, parce que lorsque vous appartenez à un système qui vous fait souffrir, le problème, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de solution. Vous êtes dans un boulot qui vous pressurise, bah vous souffrez. Vous êtes dans une famille où votre conjoint ne se remet pas en question, vous fait du mal, bah vous souffrez. Vous avez un enfant qui est douloureux parce qu'il a une pathologie ou qu'il a un comportement difficile, bah vous souffrez. Donc, c'est le seul exercice qui permet de ne plus souffrir et de changer un système. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Faites-moi un j'aime si vous avez compris. Du coup, tous les systèmes sont régis par leurs propres règles. Par exemple, le cloisonnement crée sa propre règle. Ok, super. Par exemple, la règle de ne pas avoir le droit de sortir et en même temps qu'on ne sait pas jusqu'à quand. Donc, ça implique de ne pas travailler, mais en même temps que certains doivent travailler, ça a ses propres règles. Il y a des règles qui sont implicites et d'autres qui sont explicites. Les explicites, c'est on n'a pas le droit de sortir. On doit utiliser un papier pour pouvoir sortir et justifier nos déplacements. L'implicite, c'est tous les couples qui viennent de se construire et de se former qui ne vivent pas ensemble ne peuvent plus se voir. L'implicite, c'est si on est malade, on ne peut pas voir sa famille, ils ne peuvent pas prendre soin de nous. L'implicite, c'est on va forcément avoir un impact sur nos finances et on ne sait pas combien. Donc, en fait, il y a dans un système des règles explicites et des règles implicites. Par exemple, le système scolaire, on sait qu'on doit y aller de 8h30 à 17h. Mais en fait, l'implicite, c'est qu'on est censé faire ses devoirs. C'est qu'on est censé ranger son cartable, le nettoyer, racheter ses fournitures scolaires dans l'année. Est-ce que vous comprenez bien cette notion d'implicite et d'explicite? Quand tu dis ces lois, comment ça, je ne sais pas à quoi tu fais référence. Il faut que vous compreniez que dans votre famille, il y a aussi des implicites et des explicites. Et tu vois Camille, même vous qui avez fini EDV, même vous qui avez déjà fait un système familial, mettre le doigt sur tous les implicites, c'est là où vous en êtes. C'est qu'est-ce qu'on fait de manière automatique sans réfléchir, parce que nos inconscients, nos reptiliens fonctionnent comme ça, et qu'en fait, on croit que c'est pas grave, mais ça a un impact sur les membres de la famille. Par exemple, vous avez des enfants qui ne foutent rien, qui ne font pas le ménage, et c'est les autres qui sont obligés de faire. Eh bien, dans leur construction, ils vont avoir l'impression que c'est toujours eux qui compensent. Vous avez un conjoint qui peut évoluer, se remettre en question, qui s'excuse, et un conjoint qui peut, par exemple, ne jamais se remettre en question. Mais personne ne le dit, ça. Implicitement, les membres de la famille ne vont pas oser embêter cette personne-là. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez à quel point ce sont les implicites le problème dans une famille?
Super, quand vous me mettez des j'aime, je vois que vous suivez. Eh bien, ces implicites-là, c'est eux qu'on doit aller chercher maintenant. Il y a des phrases qui circulent au sein de la famille qui n'ont jamais été dites à haute voix, ou des fois oui, mais souvent non. Et elles circulent dans la tête de chacun des membres de la famille, tantôt dans votre tête, tantôt dans la tête de votre père, tantôt dans la tête de votre mère, tantôt dans la tête de votre sœur. Et l'inconvénient, c'est que c'est une vérité qui est immuable. Et c'est ça qui fait souffrir des membres de la famille et peut-être vous. Et donc, on va les changer, ces phrases. Et pour les trouver, pour les changer, il faut déjà les trouver. Et c'est ça, le seul moment un petit peu compliqué de l'exercice. Ok, maintenant, allons chercher ces implicites. Si par exemple, vous souffrez du fait qu'on pense que vous êtes débile, que vous êtes bête, c'est soit que si vous êtes une femme dans la famille, on pense que les femmes sont bêtes, soit que vous avez une différence par rapport à tous les autres membres de la famille, vous avez une pathologie, vous êtes border, vous êtes dyslexique et on pense que du coup à cause de ça vous êtes bête, soit que vous avez quelque chose dans votre naissance, la place de la fratrie qui fait qu'on pense que vous êtes bête. Il nous faut la phrase. Il nous faut toutes les femmes sont bêtes, ou les dyslexiques sont bêtes, ou lui il est né trop tôt, il n'est pas fini. Il nous faut la phrase originelle. Si par exemple dans votre famille, personne ne parle de ses émotions et tout le monde cache tout, la phrase est certainement « Chut !» Dans notre famille, pas d'embrouille, on cache sous le tapis tout ce qui pourrait créer des conflits. Et vous notez ça. J'ai répertorié les phrases fétiches de ma famille, c'est bien Fatima. Mais sache qu'il y a aussi celles que personne n'a dites. Donc il y a dans les phrases certaines que vous avez entendues, mais beaucoup que vous n'avez jamais entendues. Est-ce que ça peut être des opinions sur les membres de la famille? Oui. Ça peut être un tel est fou. Ça peut être un tel est merveilleux, il va toujours réussir, c'est l'enfant prodigue. Donc ça peut être des phrases comme ça. Oui, les femmes sont bêtes. Très bien. Ensuite, t'es têtu? Qui c'est qui est têtu? Ah, t'es têtu, toi? Oui. Donc il faut mettre Samah est têtu. D'accord? Il faut vraiment un sujet, un verbe, un complément. Si possible, une phrase un peu longue. D'accord? Et il nous en faut 5 des phrases. Ok? 5 phrases. Et quand c'est très différent, c'est différent. Hein, la phrase n'est pas forcément la même. Mais justement, Magali, normalement, quand c'est des phrases du système, c'est pas des phrases du père ou de la mère. C'est des phrases du système, en fait. Et tantôt, c'est votre père qui le pense, tantôt, c'est votre mère qui le pense. Et quand plus personne ne le pense, c'est vous qui le pensez, alors que vous pensez que c'est nul. Votre conscient ne veut pas penser ça, mais votre inconscient pense ça. Ça peut être tout est redevable, tout est différence. Tu es redevable. Oui, c'est pas mal, Anne-Laure, tu es redevable. C'est exactement caché sous le tapis pour ma part. Merci, super. Ma sœur est fragile. Elle a besoin d'aide. Moi, je me débrouillerai toujours toute seule. Très bien, ça me va très bien. Salut Cécile. C'est toujours de la faute des mères. Très bien ça, très très bien ça. Voilà, trouvez-moi des phrases où il y a comme ça, parce qu'on appelle ça des croyances, où il y a toujours, jamais, personne. Des généralisations comme ça, c'est très très bien. Comment différencier les phrases, les idées qui circulent dans la famille et celles qu'on s'invente soi-même, qu'on ressent soi-même? Normalement, avec le DV2, Sarah, tu as tellement listé de croyances qui viennent de toi que c'est justement plus facile. C'est pour ça qu'on a mis cet exercice-là du système familial au DV3 après les blessures, parce que ça aide une fois qu'on a enlevé toute notre part à nous. Ton plexus le sait. Mais tu sais que c'est le système familial quand c'est justement pas une personne en particulier. Quand tu as l'impression que... Il faut que vous compreniez. Un système familial, si vous arrivez et que vous lisez tout ce que vous avez écrit à votre famille, ils vont vous dire que vous êtes fou et que c'est pas vrai. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le dénoncer, personne ne vous croira. Vous ne pouvez pas le fuir et vivre à l'autre bout du monde. Même à l'autre bout du monde, le système continue. Vous ne pouvez le changer ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Et même si vous ne le changez pas et que vous n'y pensez pas, il continue à jouer sur votre rapport au monde, aux autres et votre place dans la société. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Est-ce que c'est quelque chose qui commence à faire son chemin en vous? Parce que c'est une notion qui est très subtile. Et vraiment, si vous arrivez à la saisir, ça va vous faire monter d'un cran en termes de niveau de conscience et vous pourrez travailler sur des choses très complexes. Sinon, dans la vie en général, en coaching, on vous fait travailler sur des choses beaucoup plus simples. Les valeurs, c'est assez simple. D'accord? Même les croyances, ça va. Mais les croyances d'un système, rentrer dans l'implicite, dans l'inconscient,
c'est plus complexe. Et quand vous y arrivez, c'est chouette parce que je peux vous dire que votre inconscient, il est content. Il y a plein de choses qui vont bouger pour vous. Vous allez pouvoir changer des choses extraordinaires en vous, sur votre santé, sur votre colère, vos émotions, parce que vous serez en lien avec votre inconscient. Alors que si vous ne rentrez pas dans cette dimension-là, vous restez dans des degrés où vous ne pouvez pas changer grand-chose chez vous, quoi. Ok ? Même avec l'hypnose, en fait. C'est pas l'hypnose qui fait qu'on rentre en profondeur. C'est le degré de conscience dans lequel on est. Donc c'est important de monter au niveau de conscience en plus de l'hypnose. De toute manière, t'es têtu et t'en fais qu'à ta tête. Oui, Samar, c'est juste. Faut pas être différent, on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Elle sera mieux que Maureen, je peux pas gérer, elle est même pas belle. Oui, Maureen, mais tes phrases sont trop courtes, donne-leur un contexte, sinon on ne comprend pas et je peux pas te les valider. Je suis la seule à penser que je suis bête alors que tout le monde me dit le contraire. Oui, Oumnanous, mais est-ce que tes parents pensaient le contraire ? On les place sur le dessin, ces phrases, on le place sous le titre. Donc une fois que vous avez mis le titre, dessous vous mettez les 5 phrases, Cyril. Il faut qu'elles soient reliées à une personne ou elles doivent être génériques. Il y en a qui sont génériques, il y en a qui peuvent être liées à une personne. Misogynie. Oui, j'aime beaucoup misogyne. D'ailleurs, tout à l'heure, le mot que je voulais dire, c'était misogyne, Cyril. Annabelle, les mères ont toujours la solution de Liliane, tout à fait. J'appelle personne et on m'en fait le reproche. Par derrière, j'arrive pas à remettre le terme exact. En gros, je suis le vilain petit canard. Alors là, tu mets je suis le vilain petit canard, ça me va très bien. Audrey, j'évite de poser des problèmes coupés pour éviter d'en poser à ma famille. J'adore, tu me mets ça. C'est le plus grand âgé, c'est les plus grands âgés, les plus bêtes. Je la connaissais pas, celle-là, de croyance. Est-ce qu'une phrase du système peut se terminer par « c'est qui amène un tel à faire tel pâteau ?» Non, mais tu peux. J'ai du mal à en trouver. Normal, Macha, il faut un degré plus profond et on n'est pas allé jusque-là avec toi. Alors, on va les chercher ensemble, ma puce. Il faut que tu me donnes ta problématique. Et je peux t'aider à trouver qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais étant donné ce que tu m'as dit de tes parents ce matin, eh ben, c'est normal de crier. C'est normal de se disputer, mais on doit rester en couple quand même et se supporter. On s'en fout de savoir si on s'aime. Est-ce que ça pourrait pas être un système de tes parents ? Vérifie, Isabelle la poubelle.